Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter la version finale de mon Shield Mini Groduino version 1.2. Projet est terminé, bouclé, testé, tout fonctionne. Alors, petite description, nous avons, attendez je règle la caméra, voilà, nous avons le Shield composé de deux slots de sortie pour des platines multi-relais à raccorder à des autotransformateurs pour l'intracteur et l'extracteur. Nous avons ici le bus I2C qui permet de mettre un ou plusieurs écrans LCD, une sonde EC, enfin un module EC, un module PH ou toute autre chose fonctionnant sur bus I2C. Vous avez encore 4 slots de libre. Ensuite nous avons le slot principal qui commande la platine principale, qui reprend les fonctions de temporisateur journalier 1 et 2. Vous pouvez mettre des lampes, les lampes là-dessus, et puis une bouturette sur l'autre si vous voulez, ou autre chose. Nous avons ensuite les deux temporisateurs cycliques, pour des arrosages, oui, cycliques, pour de l'aéro, pour un brasseur de solutions, que sais-je encore. Vous avez ensuite la gestion de la température, avec température up, donc quand la température est au-dessus de la plage indiquée, ça mettra un système de refroidissement en route, et quand la température est trop basse par rapport à la plage indiquée, vous mettra un chauffage en route. Et ensuite la gestion de l'humidité, avec ces deux relais. Quand l'humidité est up, vous pouvez mettre un dessiccateur, et quand l'humidité est down, vous pouvez mettre un brumisateur pour augmenter le niveau de l'humidité. Nous avons ensuite le bornier, ici pour le DHT22, qui est la sonde de température et humidité. Pas besoin de mettre de résistance pull-up, elle est déjà implémentée sur la platine. Et ici nous avons le bornier pour mettre le MHZ14, donc la sonde de CO2. Même si vous n'utilisez pas la fonctionnalité CO2, donc en sortie vers un dégazage ou un brûleur, vous pouvez toujours la mettre en route pour voir votre niveau de CO2 dans votre pièce, pour voir si le renouvellement de l'air est correct. Alors on continue la description. Cette partie ici, là, avec la pile, c'est le RTC, donc l'horloge en temps réel. Même si vous coupez l'alimentation, l'horloge continuera à tourner. Nous avons là les deux transistors MOSFET qui servent de, convertisseur TTL pour le MHZ14, qui est alimenté en 5 volts, mais les signaux de sortie sont en 3 volts 3. Alors, donc, eux font la conversion du signal, aussi bien du R que de la transmission, pardon, que de la réception des signaux. Ici, la MCP qui sert à démultiplier les ions pour le moteur avec son adressage. Donc, de base, il est mis comme ceci. Si vous avez un conflit avec autre chose qui se trouve sur le bus I2C, vous pouvez changer l'adressage de la puce via les petits switches qui sont ici. Nous avons encore ici un slot qui est la copie de ce qui se trouve là, que j'ai utilisé. Donc, si vous avez besoin du ground, du 3 volts 3, du 5 volts, du reset, etc., tout se trouve sur ce bornier-là. Nous avons également tout ceci de disponible en digital et tout cela disponible en analogique. Ce qui fait que vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un module Ethernet. Si vous voulez travailler en Ethernet, vous remarquez que j'ai laissé un TX et un RX libre ici. Donc c'est un bus série, un port série, pour communiquer avec un autre Arduino ou envoyer des données sur votre PC, si vous n'utilisez pas l'Ethernet, donc avec deux fils pour série. Qu'y a-t-il d'autre à rajouter, à dire? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter deuxième moteur, troisième moteur, quatrième moteur. Vous utilisez des modules de démultiplication sur bus I2C, vous les placez là et vous pouvez mettre autant de moteurs que vous voulez. Vous pouvez rajouter autant de timers que vous voulez, autant de tout. Le code, je vais vous donner une partie de code source avec les classes, un petit exemple en dur. À vous maintenant de le modifier suivant votre sauce. Vous pouvez, avec tout ce qui reste de libre, ajouter, je ne sais pas moi, des boutons poussoirs pour changer de menu, ou un rotatif, ou un clavier numérique, un pavé numérique, pour entrer les commandes, bref, vous n'avez absolument aucune limitation. Ça peut également, cette platine peut également servir à faire tourner le code Windows sur le forum, c'est 65 versions. En utilisant le Shield, ça vous évitera d'avoir une breadboard et une SAD de câbles innommables. Tout est bien propre et ça sera beaucoup plus facile à monter. Voilà. Bien, ça termine ce projet. Le prochain projet, ce sera le même genre de Shield, mais pour écran LCD avec un petit peu plus de fonctions. Mais là, il faut déjà s'y connaître un peu plus. Ça sera le même principe. Hein. Donc, je vous donne l'électronique, je vous donne une partie du code source, et après, vous arrangez votre programme à votre sauce.
Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. A plus, bye bye, amusez-vous bien.